Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Amicom TV. On va parler aujourd'hui de la vente, de la remise de son commerce. Ça n'est pas forcément plus facile que de l'acquérir. Pour vous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Manuel Visioli. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes consultant Amicom du canton de Vaud. C'est exact. J'ai le plaisir de vous recevoir. Alors, à quel moment et pourquoi on décide de vendre son commerce? Son commerce, c'est quoi, une boutique? Ça peut être... Absolument, oui, ça peut être une bijouterie, une boutique d'habits, de chaussures, peu importe. Je crois on peut identifier trois périodes où on pourrait décider ou être amené à remettre son commerce. Je dirais la première, c'est au tout début, c'est après 2 à 3 ans d'exploitation. Alors pourquoi après 3 ans, direz-vous? Parce que peut-être la personne se rend compte finalement qu'il n'est pas fait pour ça, que finalement la vie de patron, c'est pas aussi excitant que ce qu'il pensait, qu'il était mieux avec employé, pépère, faire ses 42 heures, etc. Il y a une deuxième phase dans l'exploitation d'un commerce qui se situe autour des 7 à 10 ans, qui elle, peut être suggérée par différents éléments, qui peut être des éléments familiaux. On peut avoir par exemple un mariage, une naissance, qui va demander plus de présence à la maison, plus d'implication dans la vie familiale. Il peut y avoir aussi la monotonie, une certaine lassitude qui s'installe, comme si on était employé et qu'après 10 ans, on en a marre. Et c'est un peu le danger. Donc, on s'installe dans cette routine et au bout de 7 à 10 ans, on a l'enthousiasme des premiers jours qui a en partie disparu et la flamme s'éteint gentiment, ce qui fait qu'on serait amené à vendre. Et la troisième phase, c'est au bout de 20 ans, 25 ans, c'est après avoir consacré une bonne partie de sa vie à exploiter son magasin, eh ben, on pense à sa retraite qu'on a bien méritée. Alors pour quelle raison la préparation de la vente est importante? Parce que ce n'est pas forcément aussi facile, enfin, c'est peut-être aussi difficile que d'acquérir un commerce. Oui, absolument. Je crois que c'est important parce avant de décider de vendre, il y a un long chemin qui est fait. Donc les propriétaires, les patrons font de longues réflexions. Des fois, c'est des processus qui prennent 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année. Mais une fois qu'on a décidé de vendre, il faut que les choses aillent dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. C'est difficile en sachant qu'une vente peut prendre de 3 mois à 6 mois, voire 1 année, suivant les cas. C'est difficile de rester motivé, de continuer à journalièrement exploiter son commerce et en même temps penser à que je vais vendre, qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Donc c'est des éléments, c'est des phases qu'il faut vraiment bien planifier pour réussir cette transition parce que la vente d'un commerce, c'est aussi difficile et aussi complexe que l'achat d'un commerce. C'est un changement de vie finalement. Et quelles sont les principales étapes à respecter justement pour que tout se passe bien, en douceur? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes, mais disons les principales. La première étape, et ce qui est certainement la plus difficile, c'est la valorisation de son commerce. Voilà, je veux vendre, mais combien? Voilà. Alors on peut avoir des références, des commerçants voisins qui ont vendu, des bruits qui courent, des rumeurs, mais finalement c'est très difficile de valoriser. Donc pour valoriser son commerce, on a en fait 2 solutions. La première, on peut s'adresser à sa fiduciaire, qui elle va faire une analyse, qui a l'expérience, qui a le recul et qui va pouvoir établir un prix de vente essentiellement basé sur le rendement du commerce. Ou alors on peut faire appel à des cabinets, comme Remicom par exemple, qui va mettre en plus dans l'analyse l'emplacement, le type d'activité, la concurrence, le développement possible, la clientèle, etc. Et tout ceci va nous donner un prix de base. Il faut savoir que quand on évalue une entreprise, on prend toujours une fourchette basse, une fourchette haute. Voilà, ça c'est le premier élément. Et puis il y a aussi, j'imagine, peut-être qu'il faut redonner un coup de peinture, un coup de fraîcheur. En général, Absolument. aussi, on pense vraiment Absolument. Absolument. Mais il faut rendre la chose attractive. Voilà, la première impression c'est toujours la meilleure. Donc il est important quand un acheteur potentiel rentre dans notre boutique, il faut qu'au premier coup d'œil, il soit séduit. Donc, il ne faut pas hésiter à revoir la décoration, à redonner un coup de peinture, à épurer un peu les vieilles choses qui traînent dans le magasin depuis plusieurs années peut-être. C'est un peu comme à la maison. Comme si on devait vendre une maison. C'est comme à la maison, la peinture, on a l'impression, notre mur blanc, finalement, il n'est plus si blanc, il est devenu jaune. Et c'est au premier coup de peinture blanche qu'on voit la différence, effectivement, avant-après. Donc, c'est important de remettre en valeur, comme une mariée, il faut qu'elle soit belle. Voilà, il faut mettre en valeur le bien pour que l'acheteur, quand il pénètre dans la boutique, soit ébloui, donc il faut consacrer un budget à ça également. Exactement. Pas rendre trop beau parce qu'après on ne voudra plus partir finalement. Des fois, il arrive que des gens oui, absolument. complètement changent On a des gens qui tout d'un coup, en remettant à jour, au goût du jour, leur magasin,
en voyant l'intérêt suscité par ce magasin, tout d'un coup se réavisent et disent, mais finalement, j'ai un magasin qui plaît, qui marche bien, pourquoi je dois vendre? Voilà. Okay. Et vous avez une moyenne, vous avez quand même des gens qui facilement arrivent à vendre, ou est-ce que c'est difficile à l'heure actuelle avec la crise? Non, alors tout le monde parle de crise, mais je vais dire c'est une crise médiatique essentiellement. Et les commerces vendent très bien, nous avons énormément de demandes. Je dirais que nous sommes plus face à des potentiels demandeurs élevés qu'à des vendeurs. Voilà. Donc la crise, oui, elle existe bien sûr. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'obtenir les financements. C'est le gros problème. Hein. Mais autrement, au niveau de la vente, les délais ne se sont pas allongés par rapport à il y a une année ou deux. Ok, Emmanuel Vizioli, je vous remercie beaucoup. On se retrouvera pour une autre émission, autre thématique. Avec plaisir. Il me reste à prendre congé de vous également. Donc on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.